Sur Internet, la séquence qui fait du buzz, on la doit à Nicolas Sarkozy. Et on reparle du discours de Nicolas Sarkozy sur les agriculteurs le 27 octobre dernier dans le Jura. Le président avait commencé par ces quelques mots. Je ne suis pas venu vous tenir un discours que vous avez déjà entendu. Un agriculteur est donc un entrepreneur, c'est d'abord un entrepreneur qui ne compte pas ses heures, qui porte la responsabilité d'investissements importants, qui doit relever tous les jours de défis, humains, financiers, techniques, administratifs considérables. Les deux discours sont tellement proches qu'ils se superposent presque au mot près. Pour être un agriculteur, il faut être passionné. C'est un chef d'entreprise qui doit s'adapter en permanence au climat, au marché, aux technologies et aux réglementations. Même intonation, même geste. Cette identité nationale française est constituée par le rapport singulier des Français avec la terre. Alors effectivement, c'est flagrant, il y a eu du copier-coller. Ça n'a pas échappé au malicieux Yann Barthès de Canal+. Ah oui? L'agriculture a façonné nos paysages. L'agriculture a donné une partie de son âme. Toutes les familles de France ont des grands-parents qui, à un moment ou à un autre, travaillaient la terre. Moi, je ne suis pas venu vous tenir un discours que vous avez déjà entendu. Ah oui? D'ailleurs, je souhaiterais d'ailleurs que nos amis journalistes belges ne se mêlent pas trop non plus de ma consommation alcoolique, dont chacun peut interroger les journalistes français. Ils vous diront que de ma vie, je n'ai jamais bu une goutte d'alcool. Voilà. Ça, je m'étais promis à la première occasion d'un journaliste belge de vous le dire, parce que j'ai bien des défauts, mais voilà. De ma vie, je n'ai jamais bu une goutte d'alcool. Vous pouvez interroger les journalistes français, ils vous diront que de ma vie, je n'ai jamais bu une goutte d'alcool. De ma vie, je n'ai jamais bu une goutte d'alcool. De ma vie, je n'ai jamais bu une goutte d'alcool. On ne viendra pas à la privatisation. C'est clair, simple et net. Il n'y aura pas de privatisation d'EDF et Gaz de France. C'est clair, c'est simple et c'est net. Il est en effet clair qu'EDF et Gaz de France doivent pouvoir lutter à armes égales avec leurs concurrents. Pour cela, nous devons les transformer d'établissements publics en sociétés anonymes. Et s'agissant de l'immigration, je veux aussi que les choses soient claires. Je n'ai jamais été, Christine O'Krent, pour l'immigration zéro. Il faut déclarer comme objectif le quota zéro d'immigration. Et cela sans que nous n'ayons de leçons de racisme à recevoir de personne. La jurisprudence du Conseil d'État est précise. Pas de signe ostentatoire. Et Saint-Esprit descende sur ce bateau et son équipage. Amen. J'ai considéré que l'idée de mettre des caméras vidéosurveillance n'était pas une bonne idée. Je ne vois pas en quoi et qui peut penser que mettre des vidéos à un certain nombre d'endroits, ça soit un élément d'une société dictatoriale. Fin 2005, les 330 salariés sont en colère. Leur cible numéro 1, Nicolas Sarkozy. Ils viennent d'apprendre que le ministère de l'Intérieur a choisi Auberture, une société privée pour fabriquer les nouveaux passeports français. Alors j'ai déjà vu des reportages malhonnêtes, mais de cette nature c'est assez rare. Je vous félicite. Il y a eu un appel d'offres, madame. C'est justement cet appel d'offres qui n'avait pas lieu d'être. Le Conseil d'État a en effet confirmé le monopole de l'imprimerie nationale sur la fabrication des documents officiels sécurisés, donc dont les passeports électroniques, et ceci selon une loi de 93 qui, ironie du sort, avait été signée par Nicolas Sarkozy, ministre du Budget à l'époque. Sur les 15 pays de l'Union avant l'élargissement,
Il y en a 14 quant à ministère d'immigration, un seul qui n'en a pas, c'est nous. Parmi les 14, 6 n'ont aucun ministère ou secrétariat d'État spécifique. En fait, il y en a un seul qui a quelque chose qui se rapproche un peu de ce que M. Sarkozy propose. Ce sont les Anglais. Vous aviez promis, en quelque sorte, que vous protégeriez énormément votre vie privée. On est suivi par des photographes, c'est comme ça, je m'en plains pas, mais ces photos ont été volées. La Guyane, une pirogue, un couple qui affiche sa réconciliation. Cécilia est de retour et Nicolas Sarkozy entend le faire savoir. Il s'était engagé à rester discret et à ne plus mélanger les genres. Une promesse vite oubliée à 10 mois de l'élection présidentielle.